Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle analyse de séquence. Toujours sur le même film, 20 milieux sous les mers, mais cette fois-ci la séquence la plus connue du film, une séquence qui a marqué le cinéma des effets spéciaux à vie. D'ailleurs, je crois bien qu'il avait reçu un prix pour ses effets spéciaux, ses effets visuels, l'attaque du calamar géant dans 20 milieux sous les mers, avec un déballage technique assez ahurissant, une maîtrise de l'espace et du cadre tourné en cinémascope. C'est une séquence vraiment très palpitante, une grosse séquence d'action qui fait non pas appel aux effets spéciaux par ordinateur, mais à l'animatronique, qui était une technique mécanique de représenter des monstres gigantesques, des monstres assez compliqués à manœuvrer. C'est une analyse de séquence où j'analyse la mise en scène, comment le monstre est montré, comment est-il montré en interaction avec les marins qui essayent de s'en sortir, de s'en débarrasser. C'est une séquence que vous avez dans la description de la vidéo, un lien qui vous renvoie à l'analyse complète, parce que, encore une fois, c'est un film qui ne m'appartient pas, et donc je ne peux pas comme ça mettre de larges extraits sur YouTube, et donc même si c'est dans le cadre d'une analyse qui pourrait rentrer dans la loi pour un extrait pour de la pédagogie, et tout le tralala, eh bien YouTube, eux, ils s'en foutent complètement. Donc non, j'ai déjà perdu des chaînes à cause de ça, même en essayant de clamer mes droits. Donc maintenant, j'en ai marre. Je fais un système qui est un petit peu bizarre, voilà, de créer une vidéo qui vous renvoie à une autre vidéo, c'est un petit peu bas, c'est un petit peu ridicule en fait. Mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour proposer un travail à peu près stable. Donc j'espère que ça vous plaira. J'espère aussi que l'analyse vous plaira, donc je vous invite vraiment à regarder ces analyses, c'est ce qui me prend le plus de temps et c'est le travail que je préfère faire et c'est le travail que je trouve le plus classe, parce que des critiques, moi j'en ai rien à faire des critiques. Il faut bien se dire que pour moi, les critiques, c'est juste pour vous faire venir, parce que franchement, juste donner son avis, c'est ridicule, je pourrais faire une vidéo par jour dans ce cas-là. C'est pour ça que justement, dans les critiques, j'essaye de regarder beaucoup d'informations sur la production, sur des ouvertures, sur justement des thématiques ou des analyses, parce que juste donner son avis, pour moi, c'est presque inutile. Alors comprenez bien que, voilà, c'est pour ça aussi que La Belle et la Bête, ça a duré 36 minutes la vidéo. Je m'y attendais pas d'ailleurs. Enfin, je m'attendais à ce que ce soit un petit peu long, mais pas à ce point-là. Donc oui, c'est pour ça que j'essaie de trouver des informations sur les films pour étoffer un petit peu les vidéos, parce que autrement, donner son avis, mais je trouve ça, pour moi, c'est pas utile. C'est pas une vidéo qui me sera utile aussi dans l'avenir. Alors que si je sais qu'il y a une vidéo où j'ai donné plein d'informations sur la production, ça m'intéresserait de revenir justement dans la vidéo pour voir un petit peu ce qui a été dit. Après, bien sûr, je ne cite pas mes sources. Ça, si je devais le faire, je passerais la moitié de ma vidéo à citer les sources. Donc ça va pas. À un moment, il faut aussi savoir ce qui est juste dans la vidéo et ce qui est juste aussi pour les internautes qui vont regarder le contenu. Donc j'espère que cette analyse vous plaira. Je sais que les analyses ne sont pas plus vues que des critiques, mais justement, en faisant des critiques, les gens vont peut-être après regarder un autre contenu et vont peut-être regarder des analyses, et c'est ça ce qui me touche, c'est quand les gens regardent des analyses, qui me postent des choses, des fois qui sont des observations absolument brillantes et qui des fois rajoutent des points très importants à ce que j'avais évoqué dans mes vidéos. C'est arrivé, il y a des gens qui ont trouvé des trucs formidables. Donc n'hésitez pas à regarder ces analyses, les autres que j'ai déjà postées et celles que je posterai à l'avenir, je vous encourage vraiment à le faire. Et quant à moi, il n'y aura pas de Roi Lion. Je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, le Roi Lion, la critique avait déjà été faite, mais pas dans le cadre de cette rétrospective. C'était un petit peu à part, donc elle est un petit peu différente au niveau du contenu. Mais voilà, ça reste mon avis sur le Roi Lion. Donc c'est une vidéo qui est une des premières sur ma chaîne, donc je vous invite à rentrer dans les profondeurs de mon émission de ma chaîne YouTube pour retrouver la vidéo. Elle dure un peu moins longtemps, mais c'est pas grave. Et bien, quant à moi, vous savez peut-être que c'est avec la critique d'Aladin la 99e critique, et moi pour la 100e critique je voudrais faire un truc un peu spécial. Alors je suis en train d'écrire la critique, ce sera un film à l'opposé
l'opposé total de Disney, mais à l'opposé. Pensez Disney, et maintenant pensez l'opposé de Disney. Voilà, c'est un film, voilà, ça risque de vous choquer. Ceux qui sont venus pour Disney, ce sera peut-être pas votre univers, hein, mais j'avais vraiment envie de revenir sur ce film parce que, il m'avait questionné. Voilà, c'est un film qui m'avait questionné. N'hésitez pas à regarder cette critique. Ne vous désabonnez pas après avoir vu le nom de cette critique-là, parce que ce sera vraiment très différent de Disney. De toute façon, les Disney vont continuer. Moi, j'ai terminé Pocahontas, j'ai terminé Hercule, j'ai terminé Le Bossu de Notre-Dame en texte. J'ai terminé aussi une analyse de séquence sur Pocahontas. Je vais vous proposer bientôt plein de trucs sur Disney, progressivement, lentement, bien entendu. Il y aura du contenu Disney et il faudra bien un moment que je termine ce cycle, hein, parce que ça va commencer à faire, je crois, plus d'1 an que je suis dessus, voilà, mais moi qui pensais le terminer en 2 mois, le mec qui a un petit vélo dans la tête, hein. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira, j'espère que le contenu vous plaît, je vous remercie vraiment de me suivre, ça me touche beaucoup. C'est encore plus les commentaires qui me touchent, c'est vrai que quand les gens ils m'envoient des commentaires, ne serait-ce que juste sous la vidéo pour dire leur avis, moi ça me plaît bien plus que de nombre de vues ou même des pouces. D'ailleurs, il devrait enlever cette idée de pouce tout court, hein. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous plaira, que ces 2 petites analyses là de 20 musclémer vous plairont. Et si vous n'avez pas vu le film, allez voir ce film. C'est un des meilleurs films live de Disney. Et quant à moi, eh bien, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Je vous remercie de me suivre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!